Parle, oh, tu n'es pas sur le marché, oh, tu n'es pas sur le goût. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Waouh, man. En tout cas, tu m'aimes trop, Lago. Hein, chérie? Merci, merci. Merci, Lago. Je sais que vous m'aimez trop quand je ne parle pas de soumission. Quand il parle de soumission, vous ne m'aimez plus. Je sais que vous, les femmes, me connaissez. Quand il parle de Ndolo, de machin, vous m'aimez. Mais quand il parle de soumission, vous ne m'aimez plus. Vous vomissez. Quand il parle de soumission, vous m'insultez. Mais quand il parle d'amour, de mariage, oui, wabachou. Quand il parle de soumission. Waman, c'est pas l'esclavage. Waman, tu exagères. Gros cochon, gros porc. Ancia. Vous allez le dire, hein? Vous allez mettre avant de prendre. Vous allez mettre avant de prendre. Et ça? Salut Emmanuel, comment tu vas? Ça va? Quand il parle de solution, les femmes s'énervent. Elles ne veulent plus. Tu dis, oh, l'amour, elle est belle, tu as du charme, elle adore. Tu es belle comme le mango, comme elle adore. Tu es sublime, avec tes petits yeux comme le vinaigre doux. Ah, tu es bien, Waman. Et quand il dit soumission, pardon, c'est pas l'esclavage. Waman, pardon, qui là-bas? Waman, Asia, Koda. Moi, je connais les femmes. Les femmes, moi, je connais. J'ai l'avantage. J'ai grandi au pays là, avec les gars. On connaît les gars. Voilà. On connaît comment la gars fonctionne. On connaît quand elle est contente. On connaît comment l'énerver. Comment la calmer. Pour énerver la femme, c'est pas compliqué. Il y a des mots, tu lances, elles deviennent folles, c'est bon. Oui. Nous, on sait. Quand tu veux la flatter, elle passe. Hein? Voilà. Elle est go. C'est ça. Oui. Il y a des sujets qui parlent de ça. 1000 ans de vie, 100 ans de vie. En tout cas, c'est bien. L'autre dit qu'elle veut se marier. Où est mon problème? Tu veux te marier, où est mon problème? Elle devait me marier. C'est moi qui vais te marier. Il y a combien de filles ici les filles de 25 ans qui n'ont pas été demandées à marier? Plein de filles ont été demandées à marier, elles ont refusé. Beaucoup de filles ont été demandées à marier, vous avez refusé. Oui. Ce n'est pas mon goût. Il n'a pas 1m80. Il n'est pas ingénieur, pas médecin. Après, c'est fini. Il y a plein de filles qu'on a demandé à mariage, qui étaient encore top, elles ont refusé. Ce n'est pas mon goût. Je ne ressens rien pour lui. Voyeux. Voilà. Plein de filles. Oh, il n'est pas mon goût. Il n'est pas mon style d'homme. J'aime les grands yeux bleus, voilà, ténébreux. Les noirs ténébreux. Voyez, tu présentes, il est court, il n'est pas grand, il mesure combien? Vraiment l'imbécile, vous savez. Elles ont refusé le mariage. Voilà ça. Ça a cuit. Tu présentes un homme, il n'est pas mon style. Aïe. Je suis un homme sur les femmes. Ouama, il doit me plaire. Ok. On apprend à plaire quelqu'un. Enfin, on apprend à quelqu'un te plaise. Voilà. Maintenant, tu dis, ouais, je veux me marier. Il n'y a plus. C'est maintenant les vieux peu polygames là que tu vas confirmer. Il y a les demandes de mariage que les filles ont refusé. Hein. Moi, je sais, il y a beaucoup de filles qui ont refusé le mariage. Je me souviens d'une fille là qui avait refusé un gars au Canada. Elle a un beigne. Le gars me dit, grand m'a parlé pour moi à l'époque. Il m'avait parlé à la fille. Hey, j'envoie la photo du gars. La fille me dit, Waman, il n'est pas très grand de taille. Quand je mets les talons, je n'ai pas envie de marcher en route. Elle dit quoi, quand je mets les talons, je veux marcher plus grand. Oh, c'est moins grand. Je t'ai dépassé. Elle n'a pas demandé s'il travaille. Elle n'a pas demandé s'il sa taille. Quand elle met les talons, elle aime bien marcher en route, on voit avec son gars. Donc c'est la route qui l'intéresse. Hey, plus de 25 ans. Elle a barré le gars. Et je n'ai pas dit au gars que c'est la taille. Le gars, il trouvait une autre après. Elle est revenue quelques mois après. Comment va le gars là? Ah, il est à Ouagadougou. C'était fini. Ah oui, c'était fini. Un bon gars parti, un gars qui avait dans les finances. Il aimait l'angalaban. Il a aimé l'angalaban. Un bidjet, il a aimé. Elle a barré. J'ai compris pourquoi elle a barré. Elle a barré à cause d'un étudiant mignon.
Elle a barré le gars là, je suis après. À cause d'un étudiant mignon. Vous savez, les étudiants mignons, non? Ils me bien. Il a des belles frappes, il est étudiant. Il a au moins 4 gars comme toi. Voilà ça. Oui, oui. Voilà ça. Oui, oui. Vous mettez les talons pour marcher à roue. Un bon mariage. Quand c'est marié, lui dirait. Hein? Voilà. C'est la vie. Mais il n'est pas le seul. Nous tous. Même nous les hommes. Les filles nous ont barrés parce qu'on n'avait pas de potentiel. C'est pas seulement lui. Oui. Les filles nous ont barrés. Même moi, les filles nous ont barrés parce qu'on n'a pas de potentiel. Qui n'a pas été barré par une fille? Dis-toi, tu as quel niveau d'études? Tu travailles quoi? Tu peux sortir avec une fille comme moi. Même moi, maman m'a barré. Oui, 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 oui. Moi, je l'ai même pleuré. Quand les filles nous barrent, moi, je ne pleure pas moi. Parce qu'il y a tout un bus au dehors. Moi, je ne pleure pas, il vient du quartier. Quand la femme nous barre, nous, on ne pleure pas. On vient du sous-quartier. C'est la jungle. Je ne sais pas pourquoi les gars pleurent. Nous, on a grandi. Quand la femme nous barre, nous, on accepte. Hein. Ah. Où tu pleures? Je ne sais pas pourquoi vous pouvez. Ouais, elle m'a barré. Nous, on s'attend à ça. Avec les femmes. Vous avez la pluie à doigt là. Parfois, il pleut 2 semaines. Parfois, la pluie s'arrête. Ça a commencé demain, 2 semaines. Ça s'arrête 2 semaines. Voilà, c'est un terrain inconnu. Hein. Tu sors le matin, là, il pleut 2 semaines. Ça a annoncé la météo. C'est un terrain inconnu. Il faut avoir le mental. Tu pleures quoi? Je ne sais pas où vous avez grandi. Marécage innocent. L'eau est partout. Les gens pleurent parce qu'on les bat. Moi, ça me fait rire. On décide, non, ok, c'est bon, c'est la vie. 2 semaines de pluie. Avec les neiges, tu as le temps de pleurer. Tu es l'angatéréga comme ça, tu n'es pas mon genre. Elle te dit ça, tu n'es pas mon genre. La femme, quand la femme veut te barrer, n'a pas de pitié. Tu n'es pas mon genre. Je ne peux pas sortir avec un homme comme toi. Je ne peux pas t'embrasser. Tu confines. Ça fait mal. Ouais, les femmes, c'est toujours la femme qui dit à l'homme que ça fait mal. Honnête, c'est toi qui dis à l'homme que ça fait mal. Ça fait mal que tu es ma mère. Tu me refuses, tu es ma mère, petite sœur. Tu as refusé, c'est obligé. Tu as les faits, je le mangala. Chacun se débrouille. Wanda, ma chère. Tu as refusé, c'est la vie. Wanda foot. C'est méchant, pourquoi? Je ne suis pas ton genre, fou le cas menteuse. C'est toi qui bats, et c'est toi qui décides comment je vais ressentir. Je ne suis pas ton genre, je suis un bandit, comme tu dis. Je suis un gars de bilonguet. Tu as dit que je suis un bandit. Pourquoi tu as encore décidé comment je vais ressentir? Ah, faut pas la manipulation, mon frère. Tu dis que je suis un gars de bilonguet, un bandit. Tu me bats, tu vas encore que c'est moi qui va encore. Tu vas encore quoi? Merde. Laisse-moi avec ma gérante, j'ai en paix. C'est moi qui t'ai dit que ça me fait mal. Sorel, voilà Sorel. Voilà Sorel, une belle, voilà une fille comme Sorel. Brune belle, tu vas graguer, tu dis, tu n'es pas mon genre. Tu vas faire comment? Tu te cherches. Les gars qui pleurent là, vous allez mourir là, ici. Nous, on a grandi comme ça. Tu vois, tu viens parler à une fille à l'époque, elle te regarde comme ça. Donc tu crois qu'elle peut sortir avec un gars comme toi? On ne pleure pas dans la vie. Voilà l'essentiel, que ces hommes. Quand vous y avez une fille, mettez en tête qu'elle peut vous barrer. En Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, mettez en tête qu'une fille peut vous barrer. Ne pleurez pas. Développez le potentiel. Elle va se coucher comme le lézard, le magouillard. Développe ton potentiel. Deviens docteur, médecin, chirurgien, dentiste. Hein? On dit ophtalmologue. Hein? Développe ton potentiel. Le bisou de ça. Tu plais à qui? Merde. Développe ton potentiel, mon ami. Sois médecin. Tu vas voir l'amour. Tu vas pleurer, pleure. Oui, oui. Ophtalmologue. Voilà ça. Ophtalmologue. Tu vois comment ça va prononcer. Ouais. Donc il faut développer ton potentiel. Il ne faut pas dire, ouais, vraiment. Je suis laid. Tu es laid, c'est ton problème. Les gens comme nous, on a grandi dans la rigole. On n'a pas de problème. Nous, on s'attend à tout. Barrage. Il y a les filles ici là, qui m'ont barré à l'époque. Hein.
Il y a certaines filles qui m'ont barré quand elles venaient de venir de Bengra à l'époque. Je voulais dire bonjour, elles m'ont barré. Aujourd'hui, quand elles me voient en route, elles viennent me saluer. Tu te rappelles de moi? Je dis oui. Ah, à l'époque, passe. Comme dit Longo Longo, passe. Tu déranges. Tu te rappelles de l'autre, tu es quoi? Je suis devenu sexy. Idiote. Sécule. Mbap. Tu te rappelles à l'époque là? J'étais un gouniste. Maintenant, je suis le Waban. Mout. Ouais. Sécule. Tu te rappelles de moi? Fous-moi le camp. Je suis devenu très mignon. Gros et mignon. Oui. Ça vous fait mal, mais je dis ça. Mbap. Nous on a grandi dans l'eau, on n'a pas de problème. Dieu me dit que tu te rappelles de moi. Tu n'es plus mon goût, Sécule. Tu veux parler à un enfant qui sort de l'eau comme moi, tu veux parler. Il te connaît où? Il te connaît même pas. Il était avec Gragué, tu mens. Merde. Il était avec Gragué, tu n'avais pas bien regardé. Tu n'es pas mon goût. Oh, tu m'as Gragué. Tu mens, il t'avait bien vu. Merde. C'est le retour. Hein? On est. Je t'ai pas bien regardé. C'est le retour. Ma soeur idée. Personne ne pleure. Tu pleures son problème. C'est à terre. Elle te dit ça. Tu n'avais pas bien regardé même. Tu avais craqué. Tu avais trop. Tu n'avais pas envie de parler. Avec tes pieds comme les malais des bébés. Et tu avais craqué. Moi, non. J'avais pas mis les lunettes. Voilà. Faut pas pleurer. Quand vous barrez les gars, vous dites que oh, surtout quand tu es un Ngoundis. Quand tu es un Ngoundis, ça. Je me souviens, à l'époque là, quand tu étais un Ngoundis, ça. Tu vois une fille noire, antillaise, congolaise, camerounaise, ou d'autres petits, tu la sauves dans la rue, bonjour, mademoiselle, elle te regarde comme ça. Le regard des femmes. Si les femmes savaient le regard qu'elles portent sur les hommes, quand ils n'ont rien. Mesdames, il ne faut pas pleurer quand on vous donne le Coran. Si vous savez le regard que vous portez sur les hommes quand ils vous graguent, quand ils n'ont rien, vous avez un regard méprisant. Vous n'avez pas de pitié. C'est pour ça qu'on vous bat avec le cadeau. Quand l'homme vous récupère, c'est avec le cadeau. Vous n'avez pas de pitié. Vous êtes trop cash. Vous ne pensez pas aux douleurs des hommes. Vous tapez sec. Mais quand on vous bat, ça, il n'a pas de dignité. Un vrai homme, fous-moi le camp, salade. Un vrai homme ne fait pas comme ça. Un vrai homme, sors de la maison. Mbap. Quand vous regardez les beaux-arts, avec le regard de mépris, tu vois une fille passer devant toi. Elle est belle. Elle a les formes. Elle marche avec une démarche. Tu approches en disant à la fille, si vraiment, avant de goûter chocolat chaud, tu t'approches, tu dis bonjour mademoiselle. Elle se tourne. Bonjour. Tu dis voilà, tout à l'heure je t'observe depuis quelques minutes et je te trouve magnifique. Je m'appelle Fidèle, je suis Camerounais. J'aimerais, n'est-ce pas, que tu permets qu'on puisse discuter, qu'on puisse prendre un pot ensemble. Je te trouve sublime. Vous faites quoi dans la vie? Ben moi je suis Ngoundis, je suis dans un centre. Tu es Ngoundis? Pardon, j'ai pas le temps, s'il te plaît, je suis pressé, désolé. Tu dis, mademoiselle, changeons de numéro, j'ai pas de numéro. Tu sens le mépris. Tu as dit la vérité, que tu es un Ngoundiste. On s'en va. On te regarde comme ça, tu te mets debout, tu dis, je suis un homme. Tu mets le mangala comme les autres là, mon frère. Et tu vois un gars à la voiture. Elle entre dans la voiture, elle part. Les larmes ne coulent pas mal. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Elle entre dans la voiture, elle part. Le gars tue le coquille. Voilà la vérité, man. Il y a les petits filles qui pleurent là, pleurer. Pleurer. Hein? Nous, on ne dit rien. Nous, on se dit, bon, comme nous, on est les anciens mappeurs, nous, les mappeurs. Ce qui fait notre avantage, que nous, on a grandi dans la mappée. Nous, les joueurs de mappée, nous, on sait perdre. Il y a des filles, quand tu regardes, quand tu n'as rien, laisse. N'essaye pas, tu ne vas pas voir la couleur du Cali. Il y a des femmes, quand tu vois ses formes, sa beauté, laisse. C'est pour le directeur général, le PCA. Ne force pas. Tu n'as pas le mourou, tu n'as pas le cap. Il faut savoir. Tu n'as pas 1 million pour l'anniversaire. Ne bagarre pas, il n'y a pas de sentiment de pitié. Ok? Faut. Prépare-toi, elle revient aussi, tu la donnes la dose. Ok?
Voilà, il faut savoir ça. Il ne faut pas forcer. Oh, il y a des filles, c'est quand tu vois, mais il y a des filles qui rient. Elles savent que j'ai dit la vérité. Les femmes savent que j'ai dit la vérité. Elles disent, Waman connaît. Il y a des femmes ici, quand elles te regardent comme ça, elles regardent ton salaire. Elles voient ton petit salaire, elles disent, tu ne peux pas me déshabiller devant le gendarme-ci. Il n'a même quoi. Ce sont des faits. C'est comme ça la vie. Il ne faut pas pleurer. Elles regardent ton petit salaire, donc circule. Tu pleures quoi? Voilà. On parlait des métis au jour. Avant, les filles métisses, c'était les gens inaccessibles ici. Les filles métisses, il fallait être footballeur. Vous parlez aux filles métisses. Les filles très brunes. Ne cherchez pas beaucoup d'hommes là, à l'époque. C'est chaud, hein? Faut pas pleurer. Ah oui? Et vous, les hommes, quand vous êtes souvent physiquement laid, je ne dis pas qu'on est tous beaux. Vous n'êtes pas physiquement attrayant, vous n'avez pas d'argent. Cherchez les femmes de votre niveau, parce que souvent vous visez les filles qui vous dépassent. Vous partez viser les filles qui vous dépassent. Oui, oui, oui. Moi, je viens un étudiant ici, aller au Cameroun, faire venir une fille du Cameroun. Dès que j'ai vu la fille, je savais qu'elle va partir. Tu es étudiant en Belgique. Tu n'as pas de carreau propre. Tu fais venir une étudiante au Cameroun qui porte les collants. Vous connaissez l'effet du collant sur les hommes? Vous connaissez l'effet du collant avec le baya sur les hommes en Europe? Mais les gars, les petits, ils sont bêtes. Hein? Vous connaissez l'effet d'une jeune fille qui vient du Cameroun avec le collant? Vous connaissez l'effet du collant? Ha! Wonderful. Tu vas bagarrer en Europe, mon petit frère. Tu vas faire la boxe ici. Tu vas aller où? Le genre de legging. Tu vois, même moi quand j'ai vu la fille, j'ai regardé devant, derrière. Il dit maintenant, et c'est un gatika. J'ai dit à Mangante, maintenant, Aïmani, Azozo, il va bagarrer ici. J'ai dit, c'est ça qu'il est parti porter. La fille arrive, elle est en collant déjà. Elle a zappé le sol, le gars souffle. Ouais, petit frère. Je savais qu'il va bagarrer. Les Camerounais, les Africains, elle a mis le col. Elle est. Hey, encore mini-mineur là. Avec le visage. Hey, elle est là, mou, man. Mou. Même moi, si Waman regarde les fesses d'une femme, imagine les têtes des hommes. Si moi, le Waman, je regarde les formes d'une femme, je dis qu'elle est bien. Imagine les hommes qui n'ont pas l'espérance du Waman, qui n'ont pas vu les belles choses comme le Waman. Ils vont mettre sa main. Ils sont comme les puces. Ils ne se contrôlent plus. Ils vont la draguer, mamie pi. Si Waman se retient, mais les autres, ils vont devenir fous. Tu es mort. Je savais le petit est mort. Je regarde avec le regard d'un Camerounais qui voit tout. Vous savez qu'il était mort, il est mort, vous savez. Si, parce que je regarde. Moi, je dis, mais elle a les formes. Hein. J'imagine la tête des gars qui n'ont pas de morale. Ils vont la draguer devant lui. Après, il n'est même pas fort. Ils vont venir devant la fille. Bonjour, ça va? Tu t'amènes, on te tape. Ici, il y a les gars ici, ils te tapent. Il y a les gars en Europe. Ils draguent ta copine devant toi, ils te tapent. Ils cassent sa bouteille. Oui, parce que ça, tu ne peux rien faire. Tu t'amuses, ils te tapent. Ils n'ont pas peur. Tu n'as même pas le physique, tu n'as même pas les nerfs. Tu vas porter ce qui te dépasse. Tu ne dors pas la nuit. Quand elle sort par là à l'école, tu ne dors pas. Quand elle sort pour aller prendre le bus, tu ne dors pas. Tu sors à 4 heures pour l'accompagner alors qu'elle peut prendre le bus. Ton cœur bat. Petit frère, c'est la seule AVC. Oui, oui, oui. Donc voilà. Il fallait chercher ton niveau. Mami Makala. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Tu n'as pas les nerfs. Parce qu'il y a les femmes, quand tu es avec elles, l'homme a peur de venir parler. Oui. Attendez, un gars comme Waman, il y a combien d'hommes capables de venir, il savait une famille vient parler devant la femme, même s'il a le fait. Même l'homme le plus fort, il a peur. Ah oui, joueur. Le Waman, il savait une femme. Combien d'hommes peuvent venir te mettre à draguer? C'est moi mon regard, il a peur. Parce qu'on peut mourir tous les deux. Qui n'a pas peur de mourir? Alors moi je ne vais pas réagir. Mais il a peur qu'il peut t'aimer, il y a le retour joueur. C'était au Tchakalatou. Comme je peux le laisser. Mais il a peur déjà. C'est le regard. Il vient parler l'anglais, là, je regarde le gars comme ça. Moi j'ai ma tactique. Si tu viens parler avec un gars qui est avec moi, là, c'est un gars. Je te laisse parler. Je te regarde, c'est pas comme ça. Je te jauge. Je cherche à voir ton âme. Je cherche à voir où est le retour. Tu es venu pourquoi? Tu as le gun, tu as l'arme, tu as le fusil. Pourquoi tu viens quand tu vois le Waman? Tu as préparé quelque chose. Je n'apasse. Je t'observe. Je ne me lève pas même. Toi, tu vois, tu as attendu ma riposte, je m'en vais.
Mais méfie-toi de l'eau qui dort. Je regarde l'anga. C'est la réaction de l'anga qui détermine. Si l'anga fait, oui, bonjour, je t'abandonne avec elle. C'est l'anga qui réagit. Si l'anga fait, elle est réceptive, je t'abandonne avec elle. M'en vais, moi. Moi, on ne bagarre pas pour les pepter comme ça là. C'est l'anga qui doit dire stop. Si elle dit, oui, mon numéro c'est, je t'abandonne avec elle. Hé, m'en vais, moi. Elle bagarre pour les pépettes. Oui, oui, oui. Adigo. Ouais, ouais. Tu allais te mettre à casser les bras, va te tuer pour rien. Ça a de dire stop, monsieur, voilà, voilà. Mais si elle commence à dire, attends, voir. T'as la fille. Sorel, c'est toi que je connais, oui, ça, je vais voir si c'est elle. Sorel, on en a tué la soeur de l'autre. Les gars, comment s'appelle l'autre fille, on en a là. C'est ça, c'est Sorel, tu es la soeur de l'autre là. C'est les filles, elles sont belles. Les gars, Sorel, là, c'est la soeur de l'autre. Comment s'appelle on en a là? Comment s'appelle la fille, on en a là? Elle s'appelle comment? Donc, au nom de la race brune là. C'est elle? Gaël. Gaël Onana, Gaël Onana. C'est sa soeur? Tu es la soeur de Gaël Onana, Sorel. C'est ton nom là, ça fait longtemps. Tu es sa soeur, dis-moi d'abord. Non. Gaël, les anciens connaissent. C'est pas elle. Sinon, ils devaient savoir. Bref, pour vous dire, si l'anga ne réagit pas, petit conseil, quand vous marchez avec une femme, si un homme vient la draguer, petit fait de bagarre pas. Oh les hommes, vous marchez avec une femme, un homme vient la draguer, conseil, ne bagarrez pas. Observez la femme. Ça aide de repousser. Ne bagarrez pas. C'est la femme de repousser. Observez sa réaction. Si elle sourit, si elle abandonnez là, partez chez vous. Vous avez compris, hein? Je vous dis, ne bagarrez pas pour ça, on va vous killer. Ça aide de dire stop. Si elle rit, abandonnez. Ce n'est pas pour vous. Fuyez avec la tête. Ah, on va vous opérer là pour les pépins qui vont vous abandonner là. Moi je vous dis. Ah oui. Un vrai homme de bagarre. Voyez Mani. Un vrai homme de bagarre. Bagarre pour une fille qui t'en fout de toi. Si vous êtes marié, ça ne change rien. Tu observes. Marié, tu observes comment il va réagir. C'est ta femme, oui. Mais tu observes sa réaction. Parce que tu ne sais pas pourquoi le gars vient. Peut-être qu'il a un courant à côté. Peut-être son sein. Il faut toujours observer. C'est un conseil de Waman. On ne réagit pas précipitamment. On analyse la situation. On voit l'intérêt. On voit l'action. D'où il vient. Qu'est-ce qui se passe? C'est un conseil de Waman. Ne réagis pas comme les gars qui réagissent. Il faut tout analyser. Tu vois un peu, non? C'est un conseil. Il faut toujours analyser. Au Cameroun, ça va vite. On peut te piéger, on s'en finit avec toi. Oui, oui. Il faut toujours analyser. Qu'est-ce qui se passe? Il est seul. Ils sont combien? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il y a toujours un Cora. Si tu n'analyses pas. Non, mesdames, si vous aimez un homme, on vient vous garer devant votre homme. Repoussez l'homme là gentiment. Dites, je suis marié, voilà mon fiancé, voilà mon mari. C'est à vous de repousser. Mais si vous souriez avec le gars, vous poussez le gars à mourir et sa mère va pleurer pour vous. Voilà. On va le killer, vous allez pleurer, vous allez rigoler. Ah ouais. Donc repoussez le gars. Parce que les gars ici n'ont pas de respect. Tu avais failli venir draguer, ils n'ont pas de problème. C'est des gars malhonnêtes. Hein? Les femmes bagarrent pour les hommes. Ah ben ça c'est leur problème. Toi-même tu bagarres pour un homme, on crève ton œil. Tu vas faire comment ma chérie? Toi-même la femme, tu bagarres pour un homme, on crève ton œil. C'est l'homme là qui va te donner l'œil. Tu es bête. Hein? Tu bagarres pour un homme. Si la fille crève ton œil, qui va donner ton œil? À bagarrer. Vous aimez bagarrer? Allez-y. Mon ami, allez bagarrer. Maintenant, si c'est ta femme, on la manque de respect. Ça, c'est normal. Ta fiancée, on la manque de respect. Tu la défends. C'est normal. On ne peut pas te manquer de respect comme ça. Mais maintenant, draguer, voilà. Ok? Si on la manque de respect, c'est normal. Tu défends ton foyer. Hein? Les femmes qui bagarrent pour les hommes là, on va vous percer vos yeux. Tu les vois bagarrer même dans la rue. Hein. Tu as pris mon gars. Ils sont bêtes. Tu vois les femmes bagarrer, tu as pris mon gars. On peut te tuer là-bas pour rien. Tu bagarres pour un voyou. Tu bagarres pour un gars qui te laisse qu'il y a une autre copine, tu bagarres pour lui. Quand tu vas te filer à l'hôpital, ils vont te tirer un autre. Bête. Il faut voir le camp.
Évidemment, si tu as ton mari en train de manger, il faut bien manquer de ça, c'est autre chose. Mais que tu attends qu'une fille... Peut-être ta vie, mon frère, la vie est simple. On ne bagarre pas pour quelqu'un, sauf si vraiment on te provoque. On fait... Non, non. C'est un conseil. Je suis un gars de Soukatier, je connais. Hein. J'ai vu des gars perdre les yeux à cause des histoires comme ça. Là. Où on se fait poignarder. Ouama, c'est la maîtrise. Quand tu viens vers le Ouama, par rapport à mon travail, je t'analyse toujours. Je sais que tu ne viens pas pour rien. Il y a un retour. Je laisse passer pendant quelques minutes. Je respire, je te laisse faire. Je t'observe seulement. La vraie réaction, c'est d'abord le calme. J'analyse. Je vois d'où tu viens et où est-ce que tu pars. Non, pas d'analyse. Oui, il faut être prêt. On peut mettre Nars, mais on ne revient pas derrière. C'est comme ça qu'on fait, man. Oui. Ah oui. Tu parlais bagarrer avant de venir finir là-bas. Non, je n'ai pas fait des arts martiaux, pourquoi faire? Pourquoi tu parles des arts martiaux? Nous, on a fait un peu de sport dans la jeunesse. Nous, on n'est pas des forts, mais on a les nerfs. On n'est pas des Mike Tyson, on ne faut pas se vanter. On n'a pas de champion du monde, on n'a pas fait de grandes compétitions. Mais on connaît un peu se défendre, c'est tout. Tu vois, ils te disent quoi? On n'est pas des forts, mais on connaît se défendre. Ça, c'est clair. Et on connaît aussi s'énerver. Vous savez, la bagarre, d'abord, c'est les nerfs. On est aussi des malades. C'est pas une question de qu'on est trop fort que non, les petits filles sont très forts. Mais si tu as les nerfs, c'est ça la réalité. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire que tu es trop fort. Non. Hein? Est-ce que tu as les nerfs pour te défendre quand tu as raison? Hein? Tu peux être très fort, mais tu n'as pas les nerfs. Hein, Berika? Imagine, tu tapes le Waman, tu me tapes. Tu me tapes et tu me tapes. Est-ce que tu vas gagner alors? Tu me tapes devant les Camerounais, tu vas gagner alors? Non. Parce que tu as tapé le gros Waman. Je connais ton nom. Je connais le pays où tu vis. Attends-toi à 5 ans. Je ne t'ai rien fait. Prépare 5 ans, prépare toute ta vie, tu vas marcher avec les yeux derrière. C'est simple comme ça qu'on fait. Tu vas marcher toute ta vie, tu demandes la voiture, boum! Tu ouvres la porte de l'acide. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas bas derrière. Tu me tapes pourquoi sur ta femme? Ma chance. Est-ce que c'est un problème? Merde. Tu es trop fort. Gagne, non? Mais est-ce que moi je tape les gens? Moi je n'agresse pas les gens. Mais sauf que tu vas vivre, tu vas voir. C'est ça. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la rancune. Un joueur, il pense qu'il va nous knock comme ça, go. Tu es trop fort. Je suis venu te voir ici. Merde. Tu me tapes, tu me lèves et dis, grand gars, tu es fort. Mais mal, on fait les fious. Hey. Merde. Les matins sont les gens qui tapent les gens pour rien. Il ne faut pas agresser les gens pour rien. Voilà. C'est ça. Tu m'as tapé, tu as tapé le gros man, non, tu gagnes. Il n'était rien fait. Mais quand tu t'assois après, tu dis, mais le petit là, il te gifle devant les gens comme ça. Les femmes applaudissent. Parce que quand il te tape devant les femmes, c'est pour que les femmes applaudissent. Il te gifle. J'ai giflé le Waman. Ouais, gars, tu es bien. J'ai tapé le Waman. Après, tu t'assois seul. Tu dis, merde. Moi, je n'ai jamais agressé les gens. Je n'ai jamais abusé des gens. Le gars là m'humilie devant les gens. Il s'appelle comment? Il vit dans quel pays? Pour son agresse, en 48 heures, tu as son agresse. Tu laisses d'abord couler. Il s'oublie. Parfois, il vient demander les excuses. Tu dis, je te pardonne. Tu m'as tapé devant les gens. Les femmes ont applaudi. Je te pardonne. Viens là. Dors bien. Ma joue me fait mal. Mon ventre me fait mal. Tu m'as cassé les côtes. Je te pardonne, gars. On oublie tout. Tu es là. Ok. Ça. Donc tu me tapes et je te pardonne. Vous êtes trop beau. Mouf. Merde. Ça, les coups que tu as donnés, man. Tu merde. Merde. Je te pardonne. Ouais. L'oracle n'est jamais pressé. Il n'est jamais pressé. Il te pardonne. Il te regarde comme ça, il dit, je te pardonne. Vous savez quand il te regarde? En fait, il est dans un sein de terre, il voit surtout quand tu l'as donné, il réfléchit, tu l'as tapé devant, il dit, ça, le gars m'a pas eu pitié de moi. Mais faites-vous, quand vous faites du mal, faites l'effort de ne jamais faire du mal aux gens. Faites l'effort dans la vie de ne jamais faire du mal aux gens. Vous voulez marcher tranquillement, ne faites pas du mal aux gens. Hein?
Vous les Camerounais qui escroquez les gens qui prennent les diplômes, les gens, quand vous marchez là, je vous donne un conseil. Vous qui faites du mal aux gens là, quand vous marchez de nos jours-ci, faites attention. Faites attention, je vous dis. Quand vous marchez là, de nos jours là, souvent il y a les gros yeux qui te regardent comme ça. Tu vas voir. Si tu fais quelque chose du mal, excuse-toi sincèrement, tu payes ce qu'il faut payer. Tu dis, bah non, maman, j'ai fait du mal, je m'excuse là maintenant, je paye les pots cassés. Tu fais ce que la personne... les gens peuvent te garder le cadeau 2 ans. On ne peut pas te dire. Je pense que les gens ici, tu vas faire quoi? Je prends ton diplôme pour faire l'équivalence, je jette. Je prends la prise en charge, je jette. Tu vas faire quoi? Blaguer toujours. Blaguez toujours. Vous allez au pays, vous asseoir, vous marchez comme les tailles. Quelqu'un t'observe sur la moto. Blaguez toujours. On ne va pas vous dire, vous dormez le soir, vous êtes trop fort, vous êtes Mike Tyson. Et même vous les femmes là, je m'adresse à vous les femmes qui mettent les gens en prison en Europe là, avec vos petits fesses là. Faites attention. Hein. Les gars qui sont les encourager, mets-les en prison, appelle la police. Petit sœur, si tu n'as pas raison, fais attention. Hein. Tes copines là, vous allez passer à la brochette. Hein. Je vous préviens de nos jours. Parce qu'on a peur de vous dire ça, vous dites ça en face. Hein. Si tu n'as pas raison, fais attention de l'abus. Tout le monde devient fou de nos jours. Ah, vous croyez que c'est encore le mari Macron enfin, alors tout le monde est... je vais t'en tuer qui? Continuez. Tu vas entrer dans l'avion pour aller au pays. Tu auras... Ton screen va bouger dans le screen. La panique. On va pas te dire. Blaguez. Ma copine, mets-la en prison. La loi, c'est pour nous. Allez-y. Quand tu as fini, tu es seul maintenant. On va te dire applaudis pour toi. Si tu n'as pas raison, avant d'aller mentir là, ah non. Vous blaguez. Soit vous blaguez. Dieu a sauvé certains petits imbéciles, m'a pas ici plusieurs fois. Les gars qui avaient donné l'argent à une fille, puis l'a menacé, la fille devait porter plainte là. Faites attention. Faites attention. Si tu as raison, oui. Parce que quand tu as raison, tu es fier de faire ce que tu as envie de faire. La personne abuse, c'est normal. Mais le mensonge, l'abus, envoyer quelqu'un en prison, détruire sa vie, et croire que tu vas porter tes scripts, marcher comme ça là. Surtout de nos jours. Je vais moi vous dire, vous les femmes, je vais vous dire la vérité. Quand une femme abuse de nos jours, et qu'elle a un retour, les gens applaudissent. Vous savez, ça m'aide. Oui, les blancs, vous savez qu'aujourd'hui, quand une femme abuse d'un homme, et qu'elle a le retour, les gens applaudissent. Les gars sont très fiers. Vous savez ça. Si on annonce quand on a donné 17 coups de témé, parce que tu as abusé d'un homme là, on va applaudir. Les gars boivent le champagne. Vous savez ça. Ce n'est plus la pitié. Parce que l'excès nuit. Vous croyez que blague? Même les Watts sont contents. Regardez quand ils publient les sujets sur ma page là-bas. Même les Watts applaudissent. Ils ont l'abus ici. Quand on abuse d'une manière, il y a le retour. Si tu veux vivre longtemps, évite les problèmes. Évite de dire je parle fort, je n'ai pas moi de retour. C'est comme ça qu'on fait. Moi je suis un katika. Si je fais du mal à quelqu'un, j'insulte quelqu'un. Bon, les insultes ça va. Voilà. Mais si j'abuse de quelqu'un, honnêtement, je vais me dire, gars, ou laisser. Non. J'ai fait du mal, je vais payer les pots cassés de ça. Dis-moi ce qu'il faut faire pour réparer ça. Parce qu'abuser quelqu'un, ou bien faire du mal à quelqu'un, parce qu'il y a mal et mal, hein, c'est très dangereux. Parce que la personne peut être petite comme ça. Un petit moustique, il pique l'éléphant, l'éléphant n'est pas lui. Hein. Tu vas être costaud, un petit te bolé. Un petit te bolé. Si tu ne le sais pas, c'est autre chose. On ne parle pas. Écoutez, quand on fait les choses sans le savoir, c'est différent. Même la justice divine le sait. Je te parlais des gens qui font les méchants. Je te donne un exemple. Tu es en Europe. Voilà un exemple simple. Vous les Benguis, une famille au Cameroun, veut faire venir leur fille en Europe. Veut faire venir leur fils. Ils t'envoient l'argent, tu prends le diplôme. Ils t'envoient l'argent de prise en charge, tu tues. L'argent de diplôme, tu tues. Après, tu dis que ça n'a pas marché. Tu gèles l'acte de naissance, j'ai vu les comme ça. Tu gèles l'acte de naissance, tu ne donnes même pas le papier. Vous savez ce que vous faites. Parlons de ça. Vous savez ce que vous faites. Il y a des cas ici. Je ne sais pas comment tu peux dormir avec l'acte de naissance de la personne que tu as jeté. Ça, c'est criminel. L'acte de la personne, l'acte de naissance que tu as jeté. Merde. Et tu n'as pas peur de marcher. L'acte de naissance, la personne n'est pas voyagée. Son acte, tu as tué. Et tu dors.
Moi, c'est la partie là qui m'a tout dépassé. Son acte de naissance, son diplôme. Tu bloques la route, la famille au Cameroun. Moi, quand on me parlait je me rappelle quand on me parlait de voyager, c'est trop dangereux. Ouais, parce que si tu n'arrives pas à le faire, prends son diplôme, tu le remets, tu remets l'argent. Parce que si tu perds son acte de naissance, tu perds son diplôme, il ne peut plus voyager par une autre réseau. Et tu crois qu'on va te laisser comme ça. Et vous croyez qu'on va vous laisser, la famille va vous laisser comme ça. Vous êtes trop fort. Vous connaissez les mérés. Un étudiant ici, la Belgique ou l'État dit qu'il faut la prise en charge. Tu prends l'argent de l'étudiant, qu'elle a travaillé pendant 1 mois ou 2 mois à la planche pour aller signer la prise en charge, sachant que tu as signé pour 2 personnes. Méfiez-vous. Je blague, mais je donne les sensibilisations. Tu prends l'argent de la petite étudiante, la petite fille là. Tu dis c'est une femme. Elle va faire quoi? Elle a des frères. Elle a des soeurs. Tu prends son argent, tu pars la prise en charge, tu signes, tu sais que ça va nos cas. L'État tue son kaolo. Sa famille qui a négocié au Cameroun pour la faire venir. Tu t'en fous. Je ne sais pas comment vous faites. Vous méritez le retour. Vous m'en parlez. Vous méritez le retour. C'est vraiment... C'est même inconscient. C'est-à-dire que voilà comment ton cadeau de TB Bolé. La petite là, elle donne l'argent. Tu penses que c'est 2500 €. Parfois tu demandes encore les fesses. Pour abuser. Tu peux signer. Après qu'elle t'appelle, tu bloques. Tu vas faire quoi? C'est une femme. Quand la femme aussi est fâchée, quand une femme est abusée comme ça, et qu'elle veut barrer le retour, toi l'homme, tu ne vas pas échapper. Si une femme veut te barrer le retour, tu ne vas pas échapper. Tu ne peux pas échapper à une femme. Hein? Une femme décidée, elle est prête à tout, tu ne peux pas l'échapper. Je vous arrêter. Tu ne peux pas échapper. Si tu fais du mal à une bille, elle veut te voler. Tu ne peux pas échapper. Elle est patiente. Elle utilise son charme de femme. C'est comme ça que tu vois les salopards là t'aimer partout. On a empoisonné là-bas. On a condimenté là-bas. C'est souvent les rancunes. Tu peux t'entendre, on a empoisonné. Mais tu vois son dossier. Son dossier comment? On a fini tel. Mais souvent ton dossier comment? Tu vas quelqu'un au pays, il marche, il a peur. Il marche comme ça. Il a les dossiers en banque, il a les autres. Tu as peur de quoi? Après tu accuses les gens. Tu oublies vite parce que le problème c'est que quand tu fais du mal, 1 an passe, tu oublies. Celui qui fait du mal souvent oublie. Mais celui qui tu as fait du mal n'oublie pas. Et dans la liste, tu auras 5-6 personnes qui te guettent. Et je vais encore vous dire une chose, Cameroun. J'ai dit ceci dans mes lives. Quand vous allez dans vos pays, ne croyez pas qu'on n'est pas au courant. Quand vous prenez le vol pour aller au pays, ne croyez pas qu'on ne vous voit pas. Souvent à l'aéroport, avant de décoller à Paris, à Bruxelles, on est au courant au Cameroun où tu arrives. Le téléphone de nos jours. Souvent tu atterris à l'aéroport, les bagagistes là te voient. Un bagagiste, c'est un ancien voisin. Il te reconnaît. Et s'il y a la famille, il est là. Souvent tu prends le taxi, on connaît l'hôtel que tu es descendu. Voilà comment les gens croient qu'ils se cachent. On est visible. Moi-même, quand j'arrive au Cameroun, j'ai beau me cacher. Dans mon quartier, on est au courant, par les bagagistes. Le lendemain, je viens du Maroc, tu t'es arrivé il y a 19 h, je dis merde. Je dis, mais avant, je dis que, souvent j'arrive au Cameroun, je me cache, on sait que je suis là. Les bagagistes, les bon, on va dire ma population, la popularité même. Avant même ça. Tu vois les bagagistes, les gens sont là. C'est là où tu comprends que si tu as un retour ici, tu ne peux pas échapper. Tu sens que tu as un retour, tu ne peux pas échapper. Tout le monde est au courant. Ta mère est beau cachée, on est au courant. Tu vois, si tu as un retour, tu vas voir. Je vous l'avais dit. Je vous donne un comme ça, il faut faire attention. Hein. L'abus des gens là que vous faites ici, l'abus de 1 000 €, 2 000 € que vous faites là, et de la dignité. On ne parle pas là de quelqu'un pour le business. Parce qu'il peut s'accrocher sur toi. Ta vie dépend de lui. Surtout la fait de Kaolo. Je vous dis, tu parles là de quelqu'un, il faut t'attendre que ça ne peut pas marcher. La personne voit que ça n'a pas marché, tu as bien fait. Mais les gens que tu parles, tu peux tuer. Parce que quand tu parles là de quelqu'un et que tu abuses, ils ne te laissent pas. Ah oui? Donc, et pour les filles du Canada, des États-Unis, qui divorcent et qui mettent les maris en prison. Quand vous allez au Cameroun, on est au courant. Hein. Oh, les femmes divorcées qui mettent les maris en prison là.
On est au courant que vous allez au Cameroun. Hein. Vous aurez beau porter les cabas, vous déguiser, on est au courant. Hein. Vous allez avec vos gros fesses, croyant que vous allez être libre. On est au courant. Hein. Vous envoyez les maris en prison, on est au courant. Hein. Les familles de gars au courant. Hein. Avant de faire du mal, réfléchissez. Hein. Quand vous marchez, on est au courant. Oh, tu es qui? On est au courant. Hein. Et vous dites ça. Voilà. Donc, avant de faire ça, réfléchissez. Si tu as raison, oui, tu envoies quelqu'un en prison alors qu'il t'a tout donné. Prépare-toi. Hein. Prépare-toi. Il n'y a pas de pitié. Je préfère vous dire ça en face. Il n'y a pas de pitié. Quand tu fais du mal, tu payes le retour. C'est comme ça que je vais vous dire. Mon rôle, c'est de vous dire la réalité. Voilà. Je suis un Katika connaît le retour. Ah oui. Quand tu sens un petit abus d'un petit fait, tu dis, oh, Périka, easy. On est ensemble, j'ai exagéré. Et vous blaguez avec vos histoires là. Faites du mal, tu t'en ça va être facile. Mon ami, le retour, c'est vu, ne connaît pas. Parfois, les gens me voient au Cameroun, ils me disent, mais tu marches simplement comme ça. Ils disent, mais j'ai peur de quoi? Je suis un Katika. Tu marches simplement. Il dit, non, je suis prudent, mais je n'ai pas peur. Il n'y a pas de retour derrière. Bon, elle va venir me taper que j'ai bloqué les gens. Attends, on va venir taper le Wama, j'ai bloqué les gens. Est-ce qu'on va killer quelqu'un parce qu'il a bloqué les gens sur la page? Est-ce qu'il a dit va chier? Ouais. Hein? On va venir me boire parce qu'il va chier. Il y a quoi non? Au contraire, la personne va rire. Comme grave, il va chier. Non. On ne fait rien au Katika comme ça. Tu manques. Aucun bandit ne peut faire ça au Katika. Au contraire, le bandit aime le Katika comme moi. Moi, pas dans le quartier des bandits. Il m'a dit, les bandits, ils sortent les bandits, ils sortent les mouvements. Oh, grave, le Périka. Colo, je n'en passe. J'ai tous les 16 ans. Quand il est au pays, j'ai tous les 16 ans, 1000 francs sur moi. J'ai tous les 16 ans, 1000 francs. Quand ils sortent, oh, petit, elle disparaît. On paye sa tête. Hein? Tous les 16 ans, les 1000 francs sur moi. On marche comme un bandit. C'est au lait. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Ah oui. Ah, tu crois qu'il veut marcher comme ça? Hey, c'est ça le Katika. Et comme ça, on a tous les sens, on a tout. Quand il veut parler, tu as ces 2000, tu tues. Et il dit, oh grand, tu peux donner l'entour au gars là, donner une bière. Merde. Les gars, ils vont raconter l'histoire. Un jour, je suis dans un cafétéria. Il ne peut pas donner le nom du gars là. Il a un nom connu dans son quartier. Je me suis en train de manger dans un cafétéria. Pendant qu'on me sert, je me rends compte que devant le cafétéria, il y a un groupe de gars bizarres qui sont en train de taper les commentaires. Ils sont peut-être 4-5. Donc j'étais en train de manger, ils sont devant le cafétéria. Et je dois passer par là. Et directement, il y a un des gars qui entre là, un des grands, costaud. C'est un fort du quartier là. Il a dit s'asseoir à côté de moi là. Et mon chapeau et tout. Regardez, son nom est connu. Ça. Mon chapeau est tout comme ça. Je mange là. Il s'assoit là. Il me dit salut grand. Salut Diman. Je mange. Après il dit Magida. Pour le Périka là, je peux payer petit frère. Il me dit oui grand, si tu veux. Donnez-lui quelque chose et je vais donner-lui une bière si ou un jus, peu importe. Parce que le Magida ne va pas la bière. Bon bref. Et donnez-lui, je vais donner quelque chose, tout ça. Il dit merci grand. Après il voit le Périka l'appelle. Il a un nom là connu. Donc je me dis bon, comme j'ai donné un main levée à ces gars, hein, on va commencer à parler. Petit gars, c'est comment tu es dans ce quartier, oui grand. En fait, c'est un petit frère. Quand j'ai quitté le quartier, j'allais dans son quartier à l'époque. Il y avait un grand de son quartier que je connaissais. Un fort de son quartier que je connaissais. Et lui, il ne savait pas qui j'étais. Écoutez bien l'histoire. Il est devenu le fort de son quartier. Un gars respecté. Mais il ne sait pas qui j'étais. C'est quand on parle maintenant, je parle avec lui. Il dit, mais dans ton quartier, il y avait un gars comme ça. Il me dit, oui, grand. Il est maintenant dans ton quartier. Le nom de un de leurs grands. Il dit, c'est moi qui venais souvent avoir leur rendre visite. C'est moi l'ancien de... Waouh, grand. Ouais, il y a des histoires ici. Hein. Il était jeune quand je partais. Il dit, wow, grand, c'est toi qui fait. Wow, grand. Mais grand, c'est toi qui es caché comme ça. Easy. Il dit, grand, on est fier de faire de grand. Tu peux venir quand tu veux, grand. Il était devenu le Rambo de son quartier. Il a un nom là que j'ai oublié son nom. Bref. Merde. Après, quand il sortait, les gars de dehors là étaient. Ils sont écartés. Ça venait manger en solo. Ah, voilà, non.
Il y a des histoires comme ça dans les quartiers, je vois là que je tombe sur. Quand j'ai dit, parce que le nom sont grands là, c'est un grand de son quartier, un ancien grand de son quartier. Quand j'ai donné qu'il venait chez eux là-bas, il dit, waouh, grand, c'est toi, oui. Le nom du quartier. Je donne le nom du quartier. Je donne le nom du quartier. Vous voulez le nom du quartier? Dis-moi les gars, je donne le nom du quartier. Non, c'est pas Bilongue. C'est pas Bilongue. C'est pas Bilongue. Bilongue, c'est là où je suis. C'est pas Kasmando. C'est pas Dakar. C'est pas Dakar. Non. Makia, non. Nebe, non. Village, non. Makia, non. Personne n'a trouvé. C'est pas tes gars. Non. Personne n'a trouvé. Espoir, non. Ça dit non. Quelqu'un a trouvé. Bon, ils ont le quartier. Quelqu'un a trouvé tout à l'heure. Quelqu'un a trouvé. Regardez les noms qui défilent là. Quelqu'un a trouvé. C'est là-bas. Quelqu'un a trouvé? Hein? Non, 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 non. Quelqu'un a trouvé là. Une personne a cité. Ah. La personne a encore cité. Ah. Quelqu'un a encore cité. Ah. Une fille a cité. C'était là-bas. J'avais donné, mais je suis passé là-bas. Tranquille. Le gars était devenu un champion. On avait peur de lui. Ça veut m'explique qu'il travaille dans quelque part à Bonadjola, il est garde du corps. Voilà. Mais les gars, imaginez-vous. Les gars, imaginez-vous. Imaginez-vous. Vous êtes en décolleté. En short, en babou 150. Le short, décolleté, babou 150, avec un petit sacoche de rien du tout. Vous mangez, c'est un maguida. Quand le périca se rend compte que c'est vous, mangez après la dépasser. Il n'en revenait pas. Il dit, mais grand, tu fais quoi, j'ai pété, easy. Il n'en revient pas. J'ai vu son il n'en revient pas. Tu me grand, tu es ici. Easy. Chop easy. Eh ben. Il dit, bye. Oui. Hein? Quoi, je sais pas. Hey, quand tu. Voilà, tout ça là. Hein? Il dit, merde, hey. Tu mens comme ça. Les yeux. Quand tu as. Il dit, mais grâce à toi, tu dis, easy. Voilà. Le modèle. Il n'en revient pas. Hein? Ça, c'est le modèle. Ça m'arrive souvent comme ça, hein, mon chapeau là. Soit si quelque part comme ça, quand les gars se rendent compte, ils disent, sandalette, 150, short, décolleté, assis devant tout le monde. Ça, c'est là. Pas besoin de bijoux là. Il y a même parfois les filles qui me regardent comme ça. Le gros porc, il sort même d'où. Il dit, ma chérie, il peut t'acheter une maison, hein, salade. Tu me manques de respect? Parce qu'elle me regarde en sandalette. Elle ne sait pas qui je suis. Tu sais qui je suis? Comment tu es au quartier? Tu me respectes par mon décolleté? Ma chérie, tu sais que c'est qui? Tu sais qui est là? Quand tu vas savoir qui est là, ton screen. Quand tu vas savoir qui est là, tu vas crier comme ça. Hein? Ah, Waba. Hey, tu sais qui je suis? Tu me simplifies assis avec les gars, tu dis, oh, il est avec des bouteilles de... Quand tu vas savoir qui est là, vous connaissez les femmes, non? Quand la femme se rend compte qui tu es, elle prend son téléphone. Ma copine, c'est vraiment Waman. Tu entends? C'est Waman vraiment. Attends, Waman. Voilà, go, c'est comment là? Toi qui es assis comme ça, dis ouais, c'est quoi dans la go? J'aime bien voir ça, ça va la gueule.
Ouais, Adam Brice, le kérosène. Mout. Merde. Hein? Hein? Elle peut pas imaginer. Quand le gars veut le sang, c'est lui. Elle s'est biffi le Waman. Mbap. Voilà. C'est ça. Hein? Oui. Elle change d'attitude. Même avec son gars. C'est le grand là. Son gars aussi regarde. C'est le gars qui est sur internet là qui est assis comme ça. Il me regarde avec un regard comme ça. Il voit un autre me regarde comme ça. Il regarde mes pieds. Sandalette, choc. Mais c'est le grand là ici. Il fait quoi dans ces bars ici? Petit frère, c'est les endroits que j'aime. J'aime le potopoto. J'adore le potopoto. J'adore les endroits où on dit le cul de ta mère. J'ai grandi là-bas. J'aime pas les histoires de Bonanjo, Aquala. Hey, enlève ça. Les histoires que les Européens là, fiche-moi comme ça. J'aime pas les endroits où on fait les manières là. Bonjour à Paris, faut pas le camp. J'aime les quartiers de Sanga, les autres. Oui. Le gros cul de... Ah, ça c'est un truc que j'adore. Les insultes, j'adore. Je me sens dans mon comme un petit poisson. Voilà. J'aime là où le boucher va chier. Ça me fait rire. Ah, j'aime ça. Mais j'aime pas les pépettes des trucs organisés à Bonadjo. Il vient faire les manières là-bas, il sent mal à l'aise là-bas. J'aime les endroits où on dit va chier, connard, idiot. Tu sais qui je suis? Viens ici. Ça c'est bien ça. Je me sens à l'aise. Ah oui, oui, oui. Où le Bensikina insulte le vendeur insulte le vendeur de soya. Tout le monde insulte tout le monde. J'ai ri, j'adore. Ça c'est comme ça. Oui, ça c'est chacun son truc. Je n'aime pas les trucs de protocoles hypocrites là. Où les gens font semblant d'être milliardaires, ils sont même pauvres. Moi je suis mieux au milieu des gens qui vivent normal. Oui, oui, oui. C'est pour ça que vous êtes pas étonné de voir le Waman dans un bar mal famé. Je me sens, parce que là-bas il y a la vraie vie. Tu es à l'aise, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tu vis normalement. Tu manges normalement. On met la nourriture, tout le monde mange. On met le jus, on boit. On rit. Et donc les histoires que tu arrives, les femmes font comme si c'était des chipas. Les hommes font aussi des ils font là. Oui, en fait, vous savez, à Paris, vous savez, aux États-Unis, hey, ça m'emmène, toute cette merde-là. Je me sens pas bien là-bas. Voilà. Je peux faire les choses où on s'assoit, la mère fait le makala, dans les commentaires, mon frère, parce que la tête chauffe, mon frère. Je veux vivre le normal, je veux vivre comme j'étais avant. Ça sert à rien de vouloir tu es là-bas, quoi. Hein? Voilà. C'est ça. Chacun son truc. Vous savez aller au pays, vivre comme les Benguis. Moi, je vis comme le gars au quartier. Voilà. Les barrettes au carrefour, ils mangent les prunes. Avec le bâton de manioc, avec le bâton de manioc, je m'assois au carrefour. Hein. Oui, au carrefour. Parfois, je m'assois comme ça, là, je vais m'asseoir devant une femme qui blesse les prunes. Bonjour, la mère. Donnez-moi les prunes là. C'est la mère n'est pas sur Internet. Quand c'est une jeune fille, je me méfie. La mère n'est pas sur Internet. Elle ne connaît pas les trucs, elle m'assoit. Elle me prend. Ça va, mon fils, tu veux manger quoi? Voilà. La personne me connaît, je suis à l'aise. Mais quand c'est les jeunes filles là, elles te regardent comme ça. Vous êtes... Non. Rigo. Ça va aller bavarder partout. Il est là, tout le monde vient me filmer quand tu vas manger les... Fais chier. Mon frère. Hein? Oui. Les gens viennent te filmer que tu as de manger. Ça m'embête. Ah oui. Avec les matins, tu es tranquille. Oui. C'est comme ça. J'aime ça, c'est ma passion, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est pour ça que nous, vous savez, hein, les Camerounais, quand tu es populaire, il faut te détacher de la popularité pour ne pas prendre ça pour un acquis. Si tu es célèbre, ne prends pas ça pour abuser des gens. Tu vas chuter très mal. Il faut vivre ça comme un boulot. Je suis populaire, ça reste la popularité. Je me sers de ça pour aider les gens. Maintenant, je vis ma vie. Si tu utilises la popularité pour entrer dans les boîtes de nuit, pour avoir les meilleures tables, ta chute n'est pas loin, on va te chier dessus. C'est ça. Pour obtenir les faveurs, tu n'as pas d'honneur. Tu arrives dans un restaurant, tu ne vas pas te asseoir, il faut manger. C'est quelle histoire ça? Tu vas en boîte de nuit, c'est quelle histoire ça? Il faut toujours vivre normalement et vivre sa vie normalement. Tu vas en boîte de nuit, donne-moi le champagne. Je ne paye pas, moi je paye. Je ne veux pas que des pépés comme ça. Ça c'est vraiment un truc
Et même c'est un privilège même de quoi? Quand tu acceptes tous les privilèges dans un ordre, tu deviens humilié. On ne te respecte pas. Ok? C'est ça. Non, non. C'est pas une bonne chose. Quoi. En tout cas, c'est ma façon de voir. C'est là même pour ça que beaucoup de Camerounais me donnent le respect. Oui, oui, oui. Pourquoi les Camerounais me respectent ici à Mec? Oh! Parce que moi, vous ne voyez pas dans vos restaurants pour venir demander les plats de petits poulets là. Sale chat. Pourquoi vous me respectez pas? Vous ne voyez pas dans vos fêtes. Demandez les whisky. Allez boire votre pépelle là. Vous mourrez avec ça. C'est ça. Vous ne me voyez pas dans vos fêtes là. Les liqueurs, les champagnes, les ruinards. Fiche-moi comme ça. Vous ne me voyez pas dans la fête. Tu arrives à la fête. Oh, président. Oh, donnez la table d'honneur. Quelle malchance ça. Je supporte pas ça. Non, il n'aime pas ça. Quand il vient dans vos fêtes, il vient dans la nuit. Il veut m'asseoir dans un coin pour manger tranquillement, vous m'emmerdez. Que le Waman il a donné lui la table d'honneur. Et en plus, la table d'honneur avec les filles, avec les perruques. On me met avec les filles, avec les gros tas de perruques sur la tête comme ça. Ça c'est chiant. Au lieu de mettre les filles naturelles, elle met les filles avec les perruques. Elles sont là avec les tas de perruques. Vraiment. C'est chiant. C'est chiant. Oui, oui, oui. Mais non, me laisse. Non, non, j'aime pas. Et ça, là, une fois de fois là, on m'a mis les filles à côté de moi là-bas. Elles attachaient la bouche. J'étais choqué. On dit, Wama, tu vas t'asseoir avec les filles ici. Je suis assis à côté des filles, elles attachent la bouche. Elles se vantent. Vraiment. Ça, je sais pas. Oh, attendez. Oh, vous les sœurs, si vous voyez le Waman, Katika, vous vous asseyez à côté du Waman, il faut sourire. Il faut sourire vite. Idiote. Elle attache la bouche, elle se vante même. Tu te vantes même, tu es quoi? Avec tes fesses rassis. C'est qui ça, mon frère? Elle se vante devant le Waman. Tu es même qui? Avec les parfums. Ça m'énerve, j'ai envie de partir. Tu dois être fier d'avoir un gars simple comme moi. Tu es à côté de Waman, ma chérie. Idiote. Le mari peut te voir quand il vient t'épouser. Tu attends la bouche, tu es malade. Il se lève et se vante devant moi. Il te voit même là. Ouais. Merde. Je suis fier de voir le Waman à côté de toi. Comme si un gars peut venir t'épouser. Souris. L'autre à côté de moi, elle attend que je parle. Souvent, les femmes attendent que c'est moi qui parle. Donc, je suis assis, je suis littéralement forcé. Elles attendent que c'est moi qui fais la conversation. Petite idiote, tu dois me saluer. Salut grand Waman, salut grand frère. Là, tu dois pas attendre, tu es qui? Les mimbas inutiles. Merde. Que wow, Waman va. Moufou, là, quand. C'est ça, la position de la vérité. Oui, c'est la vérité, joueur. Tu ne peux pas être un grand comme le Waman, je suis ton grand frère. Parce que tu es en France, en Belgique, tu fais les machins avec tes perruques. Tu crois que ça m'impressionne? Voilà. Merde. En tout cas, moi, je m'en fous. Si vous voulez ne m'inviter pas, je m'en fous. Je m'invite moi-même. Je m'en fous totalement. Les Camerounais, d'abord, quand tu t'amuses, ils vont te manquer d'esprit. Tu t'amuses, les Camerounais vont te manquer d'esprit. Mais quand tu es comme moi, il est difficile qu'on te manque d'esprit. Parce que j'anticipe. J'arrive quelque part, vous commencez à faire où? Je me lève. Je fais semblant et m'en vais. Ah oui, oui. Bon, les filles souriantes, les filles bien belles là, on sourit. Quand tu es une fille assise à côté de Waman et qu'elle est douce, elle a les nattes, c'est très bien. Quand elle est jolie, on regarde. Elle est assise avec les cuisses qui brillent, sans tache. On regarde. Mais on regarde bien. Ah, story time. La fille est belle. Elle a les cuisses story time. Il n'y a pas de story time, mon frère. Ah. Story time. Les gars. Ah, cher, voilà. Vous voyez les hommes là. Ils aiment quand ils font ça. Les filles, vous voyez les hommes là. Ils adorent quand ils sont sauvage. Je connais les gars. Ils adorent quand ils connaissent ma vie. Voilà. Les gars, si. Waman, je vous ris de rire. Les hommes adorent quand ils parlent comme ça, quand ils parlent de cuisine.
Il imagine à la fin de Wawa. Waouh, Wawa. C'est la magie de gars. Man, you are belle, man. Ouais, man. C'est ça, les gars. Les autres sont comme ça. Quand ils sont sauvages, ils adorent. On s'amuse, hein, c'est vrai. Oui, oui, oui. Quand les filles sont jolies, on regarde. Hein. On regarde. Nous, on regarde. Si elle vous dit, regarde, on regarde. On regarde les jolies femmes. Même si on ne peut pas toucher, on regarde. On apprécie les femmes, non? Voilà. L'autre me dit, son passé veut me rencontrer. Quelle malchance. Il y avait un faux profil. Avec vous. Nina, joyeux gazelle. Nina, ça va? Nina, joyeux gazelle. Tu es au Canada, non? Ça va, la go? Il voit tes vidéos, hein? Nina, il voit tes vidéos. Tu m'as imité plusieurs fois, je vois tes vidéos. Tu es une très belle femme. Moi, j'aime bien parce que tu es belle ici, tu es naturelle ici. Et tu as les... On appelle ça quoi? Tu as les soucis, c'est bien fourni, tu es très bien. Il te dit, Nina. Ah, il te dit. Tu as du charme. Je vois, je vois. Beau visage, tout ça. Merde. Excuse-moi, elle a les favoris bien. Le story time là tue les choses. Un père. Et oui, dis donc. Un père. Hein? Les gars ont compris. Merde. Elle est belle, le visage. Les compreneurs comprennent. Hein? La sauce mal. Une bonne moment. Merde. Vraiment. Hein? Une belle petite. Mature, tout ça. Beau visage, les yeux. Le genre que tu. Vraiment, mais il est belle avec ses yeux. Tu sens, elle te regarde comme ça, tu la moques mal. Ça, c'est quoi? Mince. Hein, man? Et dévoré. Non, regarde. Non, on vous voit. Oui, oui, oui. Quand le produit est bon, on regarde. On n'est pas de tchéli. On regarde. Oui, oui. Il n'y a pas de mots. Il n'y a rien de mauvais de dire avec. Tu peux dire en face, j'ai peur de quelqu'un. Je peux dire qu'une fille me plaît. Il n'y a pas peur. Il n'est pas forcé. Il n'est pas forcé. Tu ne peux pas arrêter. Voilà. Tu es une femme, tu es un homme. Tu as les gros fesses. Il dit ça. Allez m'accuser que j'ai dit. Bien, on dit que j'ai dit ça. On dit que je suis tchéli. Il n'y a pas peur de dire ça. Merde. On a peur de dire qu'il aille bien. Sinon, on n'est pas un homme. On regarde. Au fond de nous, on imagine, mais on ne peut rien faire. Il y a le story time. Merde. Hein, les gars. On imagine. Merde. Celsius. De Berry. Merde. Dans ma chance. On peut rien faire. Voilà, c'est ça. Hein? Bouton d'a bien. Non, c'est bon, laisse comme ça. T'inquiète pas pour le bouton. Ok? Oui, oui. Tu es ma mari. J'imagine comme tous les hommes. Quand on vous regarde là, on vous narre le canard sans vous toucher. Je te dis ça. Tu vois quand on vous regarde, vous avez les bâtons. Quand tu regardes une fille qui est ton goût, tu imagines les choses, mon frère. C'est normal. Il y a quoi de mauvais? Voilà. L'autre me dit, fais monter les gens. Tu es malade. Il n'y a pas de ndolo aujourd'hui, je vais aller travailler. Attends, Sorel, dis-moi d'abord. Tu es d'abord. Sorel, on en a. Dis-moi d'abord. C'est toi d'abord. Sorel, dis-moi d'abord. Et pas travailler à quelle heure? Je te donne l'heure. Tu veux déjà savoir l'heure. Tu vas trouver. Ton mari te tape. Ouais, Asia. Appelle tes copines, vous pleurez, non? Ma soeur, tu as dit ton mari te tape. Tu appelles les copines parce que vous êtes les championnes. Tu dis ton mari te tape pour que les femmes viennent dire la violence n'est pas bien, les ligues sont. Je connais votre tactique.
Tu viens dire ouvertement ton mari, ça veut dire que tu as la sale bouche. Pas la vérité. Tu fais ça pour que les femmes font la ligue pour pleurer. La violence conjugale. Tu oublies ta sale bouche. Contrôle ta bouche aussi. C'est moi qui contrôle ta bouche. Toujours en train de faire la victime pour que les femmes viennent accuser les hommes. Contrôle ta bouche. Mbap. Elles sont toujours comme ça. Ton mari me tape pour que toutes les femmes viennent. Les hommes sont mauvais. On ne gère plus ça. Contrôle ta bouche. Ta bouche est même plus violente que les tabassages. Ah oui, je vous dis ça. Je n'aime pas les menteuses comme ça. Ça marchait avant, maintenant, là, c'est raté. Vos bouches là, qui provoquent là, vos bouches qui attaquent là, et qui font les victimes là, vous allez choquer. Hein? Contrôle ta bouche. Tu l'insultes tous les jours, tu fais la victime. Elle est ça. Il faut contrôler vos bouches aussi. Voilà. Il n'était pas là-bas. Mon ami, j'ai dit, sur 80% de choses là, c'est le mensonge. Si tu veux qu'un couple, pour conseiller un couple, demande la faute de la femme et la faute de l'homme. Tu vas être étonné. Oui, oui. Demande la faute de la femme, demande la faute de l'homme, tu vas être étonné. Les hommes ne parlent pas souvent, mais la faute aussi, il faut demander. Oui. Moi, quand une femme vient me parler avec son mari, elle finit de parler, je n'ai pas marché, t'as pas de tort, c'est quoi? Elle te regarde comme ça. Oui, mais tu as accusé ton mari, ton gars. T'as pas de tort, c'est quoi? Elle est bloquée. Je ne sais pas, il doit me dire. Ah, il doit te dire. Donc tu n'as pas imaginé, t'as pas de tort. Déni. Donc c'est lui qui va te dire maintenant. Tu as parlé pendant 1 heure. T'as pas de tort, c'est quoi? Elle ne savent pas. Bandit. Parce que l'homme doit encaisser. Ah ben non, c'est pas comme ça. Dis t'as pas aussi. On va dis t'as pas aussi. T'as pas de tort, c'est quoi? Faut laisser vos histoires là. Mais tu ne peux pas conseiller les gens s'il n'y a que le tort d'un côté. Hein? T'as pas de tort, c'est quoi? Nous connaissons vos bouches. On sait comment fonctionner. Dis aussi que j'ai fait telle chose. Je l'ai provoqué. Là, on dit à l'homme, écoute, gars, ne fais plus ça. Tu as exagéré. Toi, là, tu as exagéré. Ensemble, vous fonctionnez. Tu ne peux pas t'asseoir, faire comme on va dans les cabinets des thérapeutes en Allemagne, en Belgique, en France. Les cabinets des thérapeutes de couple, là. Où tu entres là-bas, tu sors, tu es traumatisé. Un Camerounais qui part dans les thérapies de couple, amené par l'anga, il sort de là traumatisé. Demandez aux hommes qui sont allés là-bas. Tous les hommes qui vont dans les thérapies en Europe sortent de là traumatisés. Elle n'a jamais tort. Chez les Watt, c'est souvent des gens un peu dans les lobbies là. Quand tu entres là-bas, elles n'ont jamais tort. On t'accuse, on te lessive, on te dit elle est fragile. Il faut l'écouter, il faut la servir le café, il faut manger ses caca. Quand elle pleure, la femme a des pressions, la femme a des émotions, elle a des charges mentales, charges cantales, charges moritales, charges mentales, charges coquitales, charges lalatales. Elle a tous les charges tatales de la vie. Nous, on n'a pas de charge. Charge cantale, charge totale, machin, charge matale. C'est vrai que la charge. On est venu vous voir. Mbap. On t'étouffe avec les charges. Nous, on n'a pas de charges. Nous, on est nés pour souffrir. Tu sors de là, mon ami, tu es traumatisé. Mon frère, on devrait te parler de charges. Oh, elle n'a pas tort aussi. Non, c'est toi l'homme. Oh, il faut servir le déjeuner le matin. Quand elle a les bouffées de chaleur, il faut l'écouter. Quand elle est fâchée, c'est la mère de l'humanité. Il ne faut pas la gronder. Il ne faut pas l'interdire de sortir. Il faut l'encourager à sortir. Il faut leur donner l'argent. Elle parle en boîte sans toi, il faut lui faire confiance. Elle t'aime, même si elle n'est pas en boîte, elle t'aime. Tu n'as pas à gronder, tu n'as pas à l'interdire, elle t'aime. Ne dis rien, elle t'aime. Même si elle ne te le prouve pas, elle t'aime dans le cœur. Tu es l'homme, encaisse tout. C'est la femme, elle t'aime, même si elle ne dit pas. Ma chérie, si tu m'aimes, prouve-le. Sinon, je ne prouve pas. Ok? Prouve-le. Voilà. Je suis l'enfant de quelqu'un, tu es l'enfant de quelqu'un. C'est comme ça. Personne n'est venu en vacances ici. Si tu l'aimes, prouve-le aussi. Ah oui, on a tous les charges mentales. Ah oui, oui, c'est comme ça. Vos histoires que je vais encaisser parce que fous-moi le camp. Mais demande. Tu souffres dans la vie, si tu as le stress, tu peux travailler, on t'emmerde avec les affaires de charges mentales tous les jours là. C'est que l'histoire ça. D'abord, mais vous les Camerounais,
Quand il y a un problème, appelez la famille. Arrêtez d'appeler les chirurgiens, vous les femmes, arrêtez ça. Arrêtez d'amener voir les thérapeutes des blancs. Nous, on ne veut pas ça. Arrêtez d'amener les Camerounais dans les thérapies de couple. C'est de l'escroquerie que vous amenez là-bas. Vous êtes malhonnête. Appelez la deux familles. On met le live, on débat. Hein. Appelle ta famille, la famille de l'autre, on débat de vos problèmes. Arrêtez d'amener les Camerounais dans les trucs des blancs là. Pourquoi les traumatisent? Bandits. Arrêtez ça. Elle fuit la famille. Parce qu'on va la reprocher. Toujours en train de fuir la famille. Allez pas vos oncles, ils vont vous remettre à... Ils vont toucher les watts. Et quand vous entrez dans les cabinets là, en France c'est grave. Tu vas à un Camerounais, va dans un cabinet avec une Camerounaise. Elle s'assoit. Les gens là viennent, papa c'est les tchélés. Ils viennent, ils s'amènent là. Avec les cahiers. Oui, mademoiselle, madame, allez-y, on vous écoute. Monsieur, écoutez ce qu'elle va dire. Elle commence. Il me dit pas bonjour le matin. Il me dit pas je t'aime. Il me critique. Quand je cuisine, il me dit pas merci. Quand il arrive au travail, il me dit pas qu'il est arrivé. 2 jours de mon anniversaire, il a fait mon anniversaire, il n'a pas dit qu'il m'aimait. Il ne m'a pas donné le café au lit. Il ne m'a pas massé le dos. J'ai les charges mentales, quand j'ai les émotions, il se fâche. Sa mère ne m'a... Ouais. Qui supporte ça, même? Tu es épousé, va pour aller souffrir. Hey. Mon frère. Café au lit, les beaux-parents, elles s'en foutent. Elles veulent, quand elles sortent de là, toi l'homme, tu n'as rien à dire. Si tu essaies de dire, ah non, monsieur, il faut supporter, c'est une femme, elle a les pouffées de chaleur, elle a les pouffées de volcan, elle a la charge mentale. Elles sont les contentes. Parce qu'on la rassure dans la mauvaise. Il faut la critiquer aussi. Il faut critiquer l'homme, tu la critiques. C'est comme ça qu'on fait. Qu'elle sente la douleur aussi. Ah oui, oui. Merde. Tu sors de là, elle pleure, elle commence à pleurer, elle pleure. Et elle savait pleurer. Hein. Toi l'homme, quand elle pleure là, c'est fini. Je dors pas, c'est pas romantique. Tu me dis pas je t'aime, elle fait le cinéma, le Alpha Ciné, Bepanda, cinéma Grand Canyon, elle fait le cinéma. Les blancs disent, prenez le mouchoir madame, calmez-vous. Il me dit, moi tu finis de pleurer. Toi et ton psychologue. J'ai dit, monsieur, allez chier. Elle, je vous la laisse. Trouvez-le un mari. Sortez de là. Bandit. Tu crois que moi, j'ai pas les émotions? Tu es malade. C'est ta mère qui a couché ma mère. Foutez-moi comme ça. C'est quoi? Donc moi, je ne sens pas la douleur aussi. Ça sale bouche là. Merde. Fini de pleurer, tu cherches un mari. C'est même quoi ça, mon frère? Merde, man. Tu es là, on ne te coupe pas, mon frère, on t'étouffe. Tu vas expliquer son sale comportement. Tu vas expliquer le manque de respect. Tu dis A et dis B. Tu donnes les directives, elle conteste. Ah ben non. Ah ben non. Moi j'ai dit allez avec ça. C'est comme ça qu'on parle. Un couple, c'est 2 personnes. Il n'y a pas les affaires que vous dites. Je vous dis la vérité, je vous connais, vous les femmes. Vous avez raison. Hein. Quand vous dites aux Camerounais, les gens Camerounais, d'aller faire des thérapies au Canada, là, vous n'allez pas là-bas pour chercher à arranger. Vous allez là-bas pour avoir des engagements. Les femmes disent la vérité. Quand vous allez chez les thérapies des blancs avec les hommes camerounais, vous allez chercher la raison. Vous n'allez pas là-bas pour arranger. Vous allez étouffer le mari. Votre rôle, c'est d'étouffer le mari. Vous voulez manipuler. Appelez la belle famille, on arrange, on voit. Vous allez là-bas pour chercher à étouffer le mari. Ah, tu as vu? Ce n'est pas moi. C'est un spécialiste qui a dit. Spécialiste du couple, tu as vu? Il a dit la vérité. C'est que je parle, tu n'écoutes pas. Écoute le spécialiste. Ton spécialiste, c'est qui? Toi, tu es qui? Elle a raison, voilà. Elle a raison. Voilà les mots, voilà comment vous faites. Tu la conseilles dans les raisons. Je dis qu'il faut parler aussi. Elle a raison. Voilà comment on fait. Et on vous abandonne. Voilà. Vous allez